Alors, Gemara de Chok l'Israël ce matin, Avodah Zara 25a. Lo titiached isha imahem. La Gemara ce matin parle de la loi de Yihoud. Yihoud, ça veut dire isolation. Un homme ne peut pas s'isoler avec une femme ou une femme avec un homme dans une pièce fermée qu'il n'y a personne. Ils sont seuls. Ça s'appelle isolation. Ils sont isolés dans la chambre. Dans ce cas, ça c'est un décret de David Amelech et son tribunal à cause d'une histoire qui est arrivée de deux enfants de David. Il y avait Amnon et Tamar. Amnon et Tamar. Qu'est-ce qui est arrivé? Amnon était un demi-frère de Tamar. Ils étaient du même père, David Amelech, mais pas de la même mère. Amnon est tombé amoureux de Tamar. Alors, il ne savait pas comment la attirer vers lui. Alors, quelqu'un lui a donné conseil. Écoute, fais-toi comme si tu es malade. Elle fait de bons beignets et demande-lui comme ta sœur, venir te faire de beignets et tu l'attrapes. Alors lui, il a fait exactement ce qu'on lui a donné comme conseil. Il se fait malade, il a envoyé un message à Tamar, il dit, écoute, j'aimerais goûter de tes beignets pour guérir et tout ça. Elle est la pauvre, elle ne savait pas. C'était un demi-frère à elle. Elle le voit chaque jour. Elle est venue, il a fermé la porte, et là, il lui a demandé de faire un péché avec lui. Et là, il ne voulait pas, et elle se sauvait. Alors, en se sauvant, lui, il a déchiré la robe. Il lui a déchiré la robe. Elle est sortie dehors, elle commençait à pleurer. Qui est passé? Son autre frère, Avshalom. Avshalom dit, pourquoi tu pleures et pourquoi ta robe est déchirée? Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il m'a fait Amnon. Il t'a fait ça, Amnon? Moi, je vais m'occuper de lui. Dans la même semaine, il l'a tué. Amnon, il a tué Avshalom, il a tué Amnon. Quand David Amelech a entendu tout ça, il a dit parce qu'ils étaient isolés, ils étaient seuls. S'il y aurait des gens autour, ils auraient arrêté tout ça. Gazar, il a décrété sur le Yihoud qu'un juif ne peut pas s'isoler avec une juive ou un goya, c'est pas important. Mais tu n'as pas le droit de t'isoler avec une femme, ou comme une femme a l'interdiction de s'isoler avec un homme. Alors il dit ici, Isha, la Gemara il dit maintenant, Isha lotitiached imahem, qu'une femme ne s'isole pas avec les goïms, avec des non-juifs. Dit la Gemara, Gabé Israël Mishare. Pourquoi tu dis avec des goïms? Est-ce qu'avec un juif elle peut s'isoler? Même avec un juif elle ne peut pas s'isoler. L'isolation, le Yihoud, que ce soit juif, que ce soit goï, un juif avec un juif, ou une juive, ou vice versa, ou une juive avec un goï, c'est la même chose. Dit la Gemara, Ela bitlata, dekvata, Gabé Israël Prusim, bitlata. On parle qu'il y a 3 hommes et une femme. Ok? 3 hommes et une femme. Si ça serait juif, s'ils seront juifs, 3 hommes et une femme, c'est permis. Mais puisqu'ils sont goy, et pourquoi? Parce que quand il y a 3, si quelqu'un entre le 3, il va faire quelque chose avec la femme, tout de suite ça va savoir, parce qu'il y a 1, 2, 3 qui va aller raconter à tout le monde. Ah, tu sais qu'est-ce qu'il a fait l'autre jour et tout ça, et toute la ville va le savoir. Quand il y a 2, non. Quand il y a 3, oui. Alors, Dagmara dit, mais si c'est Israël Peroutim, si c'est des juifs, mais ils ne sont pas pratiquants, que ce soit 2 ou que ce soit 3, on n'a pas le droit. Parce que même 3, s'ils ne sont pas pratiquants, ils ne vont pas les raconter parce qu'ils voudront faire la même chose eux aussi. Alors, ils n'ont pas intérêt de raconter pour qu'eux, ils ne seront pas attrapés une autre fois, eux-mêmes. Alors, Dagmara dit, et Amarida, on parle de 3 juifs cachers. 3 juifs cachers avec une femme, oui. Mais avec un goy, non. Okay? Il dit la Gemara, et ça aussi, Asara Namilo. S'ils ne sont pas pratiquants, à fil ou même s'ils sont 10, la femme ne doit pas s'isoler avec eux, okay? À moins que, Ishto Imo. S'il y a que la femme est là-bas, ou un homme, il est avec sa femme, une femme avec son mari et avec une autre personne, c'est permis parce que la femme ou l'homme, il surveille la femme, il surveille son mari. Okay? Alors la Gemara dit, l'isolation est interdite. Okay? Alors pour dire que Had Shalom, une personne doit faire très très attention. Ceci on pratique. Okay? Par exemple, tu as des magasins, ou pour entrer au magasin, il faut sonner la porte. Alors tu as le gars, par exemple, un bijoutier, et il a une secrétaire. C'est un problème. Parce que s'il décide de faire quelque chose,
personne ne peut rentrer. Ils sont isolés. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand, comme un homme de service, il vient chez quelqu'un? Ça veut dire, il vient te réparer, je ne sais pas, le frigidaire. Ou il vient te réparer le robinet. Alors, la femme et le mari est déjà au travail et la femme est seule à la maison. Et s'isole avec cet homme. Alors, on lui dit que l'homme, il rentre, elle peut fermer la porte. On va dire en hiver. Elle est obligée de fermer la porte, mais elle ne verrouille pas la porte. Elle ne bloque pas la porte. Elle reste la porte déverrouillée. En cas où que la personne, quelqu'un veut rentrer, il peut les attraper au milieu d'un acte, s'il rajoute quelque chose. Comme ça, c'est pas isolation. Si, par exemple, c'est un quartier dangereux, elle est obligée de fermer la porte, alors la femme doit se mettre visible à côté d'une fenêtre. Alors, pendant tout le temps que le gars, il repart, alors elle reste à côté de la fenêtre, comme ça des voisins, quelqu'un peut la voir, et ceci n'est pas considéré comme isolation. Même ici, dans le pays ici, avant, le docteur y rentrait, il auscultait la femme. Okay? Maintenant, comme il y avait beaucoup de problèmes chez les goïms, même chez les goïms, ils ont la loi. La loi, elle dit qu'un docteur est obligé de laisser la porte déverrouillée. Et en plus de ça, obligatoire que la secrétaire, à chaque 2-3 minutes, rentre dans la chambre. Même si elle rentre pour rien faire. Elle rentre soi-disant chercher un papier. Pour qu'il n'y aura pas de l'isolation. Ça, c'est la loi civile. Alors, notre loi, déjà, elle existe depuis le temps de David. Pour dire qu'une personne ou une femme doit faire très, très attention de ne pas se trouver dans une situation où il y a de l'isolation. Imaginez-vous même le babysitting. Babysitting. Après l'âge de 9 ans, une fille ne peut pas faire le babysitter à un garçon de 9 ans. À moins qu'il y a beaucoup de frères autour. Et s'il arrive quelque chose, mais si les autres frères sont des bébés, la fille qui a 17 ans, 18 ans, n'a pas le droit de garder un garçon qui a plus que 9 ans. S'il n'y a pas des autres garçons à côté. Okay? Alors ça veut dire, ces lois, il y a beaucoup, c'est à étudier, mais pour te dire, la Gemara dit, la personne devrait faire très attention, parce que ça c'est un décret de David Amelech et son tribunal, okay? Et nous on doit le respecter. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.